Il fallait d'abord identifier toutes les victimes et leurs bourreaux de l'indépendance à nos jours. Choisir le cadre, le contenu et la méthodologie. Vérité, justice et réconciliation ou vérité, pardon et réconciliation nationale. Selon cet analyste, en plus de traquer les prédateurs économiques et financiers, il faudrait aussi auditer la politique guinéenne. Cette transition, et là je m'adresse au CNRD, devrait nous permettre de faire l'audit de la politique. Ça aurait ramené les politiciens à mieux comprendre aujourd'hui les erreurs qu'ils ont eu à commettre et l'état dans lequel le pays se trouve. La culture du civisme, de la citoyenneté et la refondation des instruments démocratiques doivent être des priorités de cette transition, sans oublier nos coutumes et traditions qui sont des facteurs du vivre ensemble. Nos traditions qui ont un caractère profondément humain, qui ont permis à l'ensemble de la société, au-delà des maux que certaines familles supportaient, de vivre avec le reste des choses. Mais la mauvaise pratique, je dis la mauvaise pratique de la politique, la mauvaise pratique de la politique est devenue une toxine qui est venue détruire tous les fondamentaux de ce pays. Dioumessi salue de passage la récupération des biens de l'État et d'autres chantiers républicains en cours. Sur la question du cadre de concertation politique qui défraye la chronique, les bisbilles entre nouvelles autorités et certains acteurs sociopolitiques, il est catégorique. Aujourd'hui, la seule chose qui anime l'ensemble de la classe politique en République de Guinée, je le dis haut et fort, sans hésiter, c'est la conquête du pouvoir. Ce n'est pas l'avenir de ce pays-là qui intéresse aujourd'hui ceux qui sont aujourd'hui en quête de positionnement. C'est dommage. Quant à la durée de la transition, Dioumessi est resté évasif. Pendant ce temps, l'ultimatum fixé par la CEDEAO approche à grands pas.